Écoutez, bienvenue dans ce nouveau vlog. Nous sommes actuellement mardi 28 novembre, je crois. Je viens juste de finir la matinée à l'IRM et là, je suis à la pause entre midi et 2. Ça va être un petit peu rapide, tout simplement parce qu'il va falloir repartir bosser l'après-midi. Je suis rentré chez moi exprès justement pour pouvoir manger. Là, juste dehors, je vous montrerai après, il y a un beau soleil, donc je vais me poser. Et j'en profitais parce que je sais que la plupart du temps, souvent, moi, je mange devant l'ordinateur parce que je regarde des vidéos, je fais ceci. Je peux faire du montage, essayer d'optimiser mon temps. Mais si vous avez l'occasion, si vous avez la possibilité de manger au soleil, de manger dehors, de manger en déconnectant des écrans, ça vous permet de manger plus lentement, ça vous permet de vraiment faire attention à ce que vous mangez et également de faire un peu une vraie pause. Parce que des fois, je me rends compte que, par exemple, moi en tant que radiologue, je vais passer 10 heures par jour sur l'ordinateur. Alors, j'ai pas vraiment beaucoup de temps sur lequel je suis sur mon téléphone en train de scroller, en train de faire des choses inutiles, mais peu importe. Le fait déjà d'être tout le temps en permanence sur un écran, mais c'est vrai que c'est assez pesant. Et il y a des soirs, même hier soir, je me suis rendu compte, j'avais quand même un peu de migraine. Enfin, pas des migraines, mais j'avais un peu mal à la tête. Je pense que c'était à force d'être tout le temps sur les écrans. Donc voilà, faites attention un petit peu à ça, c'est important. Et je rebondis sur un autre point, je suis en train de me lancer un petit défi là, d'arrêter le café pendant un mois. Donc je vais montrer ça également sur les vidéos short. Donc si vous n'êtes pas abonné sur Insta, allez faire un tour. Mais en gros, donc j'aimerais arrêter toute source de caféine pendant un mois. Donc je m'étais lancé le défi hier et en fait il s'avère que cette nuit, j'ai pas hyper bien dormi, je me suis couché un peu trop tard. Je suis rentré de la salle un petit peu tard et du coup finalement j'ai dormi que 7 heures alors que je suis habitué à dormir 8 heures. Et ce matin, c'était dur, donc j'ai pas pris mon café jusqu'à 10 heures et je me suis dit allez je lutte. Et c'est vrai que j'étais sur les IRM et franchement, j'avais du mal à les regarder. Je me rendais compte que ça allait détériorer un petit peu l'analyse que j'allais voir pour les patients. Donc je me suis dit, bon, là j'en prends un. Donc finalement, j'ai pris 2 cafés, mais tout simplement parce que je pense que j'avais pas suffisamment dormi. Donc le café, moi, là, je vais faire le test pendant un mois. On verra si après le test ou pas, je vais continuer à prendre du café. Je pense que moi, j'apprécie quand même le café. C'était surtout pour me rendre compte de l'addiction qu'on peut avoir. Et déjà, là, le premier jour, je me rends compte que j'arrive pas à trop me réveiller. J'arrive pas à me concentrer de manière intense sur une tâche si j'ai pas mon café. Donc ça veut dire quand même dire qu'il y a une petite addiction. Ça veut pas dire qu'on est complètement accro, mais il faut quand même rester vigilant par rapport à ça. Donc c'est pour ça que je tente cette expérience durant un mois. Et je vous ferai part de mes retours tous les jours. Donc je vais faire une vidéo par jour, des petites vidéos, des petites vidéos short d'1 minute, juste pour vous faire le retour. Mais déjà la première étape, si vous voulez supprimer le café ou réduire votre consommation, et on se rend compte, dès que vous avez le sommeil qui est de moins bonne qualité ou bien le sommeil qui est pas suffisamment assez long, mais finalement vous n'allez pas vous en sortir pour pouvoir arrêter ou sevrer le café. Et je pense qu'il y a pas mal d'étudiants, notamment, qui vont troquer 1 heure de sommeil contre 1 heure de révision. Et après le matin, ils vont devoir prendre 3, 4, 5 cafés. Et après, on rentre un peu dans une espèce de spirale infernale dans laquelle on a beaucoup de café, on est fatigué, mais vu qu'on prend 4, 5 cafés, le soir, il y a tellement de caféine dans le sang et au niveau des récepteurs à l'adénosine que finalement, on n'arrive pas à s'endormir, du coup on s'endort tard, on se réveille aux heures parce qu'il faut aller à la BU à 8 heures ou il faut travailler tôt, donc on ne dort pas assez, on dort 6 heures, 7 heures max, et en fait on reste dans ce cycle infernal et finalement le café empêche l'impression d'être fatigué, d'accord, donc on n'a pas l'impression d'être fatigué, mais ça ne donne pas de l'énergie, ça empêche l'impression d'être fatigué, donc c'est vraiment une nuance à comprendre, ça ne donne pas d'énergie, ça empêche de ressentir l'impression d'être fatigué, et du coup finalement on travaille moins, de manière moins efficace parce qu'on est fatigué mais on ne s'en rend pas compte. Et du coup, voilà, donc il faut un petit peu casser cette spirale. Donc c'est pour ça que là, ce soir, je me suis dit, je prends les 2 cafés. Là, j'arrête complètement. J'ai pris le dernier vers midi. J'arrête complètement le café. Ce soir, je vais me coucher tôt. À 22 heures, je suis dans le lit. Comme ça, j'ai bien mes 8 heures de sommeil minimum. Et demain matin, on va retenter l'expérience en arrêtant le café. Et voilà. Et ça va m'obliger vraiment sur cette période de un mois à avoir une très bonne qualité de sommeil. Parce que si vous n'avez pas ce sommeil de qualité, finalement, on ne va pas réussir à s'en sortir. Voilà, tout simplement. Donc, je vais prendre un petit peu le soleil dehors avant de repartir directement à l'IRM. Tout simplement. Voilà. Et j'ai envoyé une newsletter ce matin sur l'importance de la routine. Je me rendais compte que hier soir, je rentrais du taf, j'ai fait toute la journée à l'hôpital. C'était une journée un petit peu comme les autres. Le soir, je suis rentré, j'ai fait mes vidéos, j'ai fait un peu de montage. Et en fait, en ce moment, les vidéos, ça marche, mais classiquement, c'est des vues normales, il n'y a pas de vidéos qui pètent, il n'y a pas de choses pétillantes, il n'y a pas de choses hyper passionnantes, mais c'est la routine. Et je me suis rendu compte que c'était un peu le train-train, et en fait, c'est un peu ce que je ressentais en 6e année. Et il faut comprendre que dans ces moments-là, il faut continuer à s'accrocher, il ne faut pas attendre tout le temps la motivation, il faut vraiment s'accrocher à sa routine, suivre sa routine, et comprendre que si vous répétez cette routine-là tous les jours, ça va finir par payer. Et donc, c'est là où on essaie de comprendre qu'il faut apprécier le processus. C'est pour ça que j'essaie de prendre du montage, j'essaie de prendre du plaisir à faire du montage, j'essaie de prendre du plaisir à améliorer mes vidéos. Et vous, c'est pareil quand vous faites
vos révisions, vos journées qui sont tout le temps les mêmes. Voilà. Ceux qui suivent la formation, ils savent qu'il faut faire une routine qui est vraiment exceptionnelle, mais la routine, il va falloir faire la même tous les jours. Et finalement, le risque principal d'échec des étudiants, c'est l'ennui, parce que c'est ennuyeux de faire toujours la même journée, c'est ennuyeux de faire toujours la même chose. Et lorsque vous répétez tous les jours la même chose, mais c'est une journée qui est suffisamment bonne pour pouvoir vous permettre d'avoir des résultats, mais finalement, ça va payer. Mais donc le risque de 1, c'est l'ennui, et de 2, pour contrer ça, il va falloir essayer d'apprécier le processus. Tout le monde vous dit d'apprécier le processus, mais c'est vraiment important d'apprécier chaque journée, d'apprécier vraiment le processus de se battre, d'être fier de soi, d'essayer d'apprendre. Et c'est pour ça que je vous encourage à avoir une méthode de travail qui vous plaît, de travailler sur ordinateur si ça vous plaît, de prendre des fiches, de prendre des notes, de prendre des notes de manière active, d'être fier, de réussir à apprendre des choses qui sont intéressantes. Et c'est pour ça qu'il faut aller pousser un petit peu plus dans les cours, apprendre la physiopathologie, aller plus loin, faire des QCM pour s'entraîner. Et plus vous travaillez, meilleures vos notes seront. Et également, quand on commence à avoir des bonnes notes, on commence à plus apprécier. Et ça aussi, quand on devient bon dans un domaine, on commence à plus s'amuser, à plus apprécier. Et voilà, moi je me suis rendu compte qu'en 6e année, quand je commençais à avoir fait mon premier tour et que je commençais à avoir des bonnes notes en QCM, là je commençais à apprécier. Et donc voilà, c'est vrai que on va dévier un petit peu des études de médecine, mais souvent il y en a qui vont vous dire oui, il va falloir que tu travailles dans un domaine qui est ta passion, etc. etc. En vrai, les passions, il y a les passions pures. Par exemple, moi je sais que je suis passionné d'apnée, je suis passionné de mer et pourtant je ne suis pas spécialement fort, mais c'est juste que j'aime ça. Ça, c'est de manière intrinsèque. Après, il y a des domaines dans lesquels on n'est pas spécialement passionné. La radiologie, j'aime bien ça, mais je ne suis pas passionné. Mais je ne dis pas que je suis bon, mais le fait de progresser, d'avoir un minimum de niveau, là, on commence à plus apprécier. Alors qu'au début, quand on est nul, c'est plus difficile. Donc souvent, les domaines dans lesquels on est bon, on finit par les apprécier. Et comment on les apprécie, comment on devient bon, ben, finalement en travaillant. Donc la période initiale, c'est la plus difficile. Trouver la bonne méthode de travail, continuer sa routine pour progresser dans ce domaine. Et voilà. Donc dans les études de médecine, au début c'est difficile et après vous suivez votre routine, plus vous la faites, plus ça va être facile et plus vous la faites, plus vous allez devenir bon et donc plus vous allez apprécier le processus. Voilà, donc ça c'est les petites astuces du jour, on va se retrouver tout de suite dehors. Voilà le secret, tchac. Et voilà, petit soleil qui fait plaisir, important. Voilà, il fait pas hyper chaud en ce moment mais bon, on essaie de profiter comme on peut. Tac. Voilà. Allez, on va prendre le soleil un petit peu avant de repartir. Voilà, et on verra un peu les gens qui suivent les vlogs, mais ça va être un peu, je vais pas dire tout le temps la même chose, mais c'est souvent, je suis sur mon ordi, je fais un peu de montage, j'essaie de manger le midi au soleil pour prendre de l'énergie, j'essaie de faire attention à ma peau, j'essaie de faire attention à mon alimentation, et c'est souvent un petit peu les mêmes choses. Et en fait, je vais faire ces vlogs ici pour vous raconter un petit peu l'évolution, pour vous raconter un petit peu mon schéma de pensée, mais il n'y aura pas toujours des choses qui vont sortir de l'ordinaire, mais c'est normal, parce que pareil, si je devais faire le vlog d'un étudiant, ça va être tous les jours la même chose, réviser, faire ses intervalles de révision sous forme de Pomodoro, 2 heures, petite pause 2 heures, se coucher tôt pour pouvoir avoir une bonne récupération. Et c'est ça que je vous dis, c'est que le quotidien, c'est un petit peu ennuyeux, mais il faut essayer de trouver des petits twists qui vont vous permettre d'apprécier ce quotidien-là. Et en fait, c'est tout le temps la même chose. Et si vous voulez des bons résultats, c'est tout le temps la même chose. Et en fait, souvent dans les vidéos sur Internet, dans des choses comme ça, on va essayer de vous un petit peu tourner la réalité pour vous donner envie. Pareil, quand on va voir des posts, des vidéos Instagram, c'est souvent, c'est ça, on a l'impression que la vie elle est incroyable, mais en fait la vérité c'est que c'est pas comme ça que ça marche. Et le quotidien des personnes qui veulent réussir, le quotidien des personnes, pareil, moi je vais essayer de monter cette chaîne YouTube avec beaucoup d'abonnés, mais en fait ça va être de faire des vidéos régulièrement. Oui, de temps en temps il va y avoir une vidéo qui va un peu exploser, mais la vérité c'est que la plupart du temps ça va être de devoir se filmer, de devoir faire un petit peu de montage, de devoir poster la vidéo, d'avoir des résultats qui sont normaux, et c'est comme ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et si par contre je tiens le processus pendant 2-3 ans, là il y aura des résultats. Mais ça ne marche pas du jour au lendemain. Et la routine, les choses à faire, c'est souvent c'est des schémas à répéter. Et c'est comme ça que ça marche. Donc oui, c'est ennuyeux. Oui, ça sort pas de l'ordinaire, mais en fait, la vérité, c'est que 99% des gens, c'est comme ça que ça marche. Et quand moi, j'étais en 6e année, ben, c'était comme ça. Tous les jours, c'était la même chose. Tous les jours, je travaillais de 8h à 22h. Voilà, je rentrais, le soir, je me faisais un petit épisode. C'est mon petit plaisir, ma petite série en récompense. Mais je prenais mon café tous les jours à 10h. Et c'était toujours pareil. Et voilà, et pareil, on peut voir, je sais pas, des chefs d'entreprise qui vont réussir à monter leur entreprise. Quand ils te font l'explication, ils te font une histoire, une espèce de storytelling magnifique. Mais la vérité, c'est que quand ils ont dû la monter, c'était des heures et des heures et des heures de travail. Et souvent, les derrière de la scène, ben, c'est pas le plus passionnant et c'est pour ça qu'on ne le montre pas en vidéo. Mais là, je suis un petit peu ici aussi pour vous montrer que ben, finalement, le quotidien, je ne vais pas dire que c'est ennuyeux, mais c'est comme ça et c'est comme ça pour tout le monde. Et il ne faut pas vous faire miroiter. Pareil,
Imaginons là, je pourrais vous faire une vidéo transformation de ma salle, de la salle, comment j'ai fait pour passer d'un physique lambda à un physique qui est quand même bien mieux parce que ça fait 8-9 ans que je fais de la salle de sport et je pourrais vous faire croire, je vais faire quelques séances où je suis hyper congestionné, je vais montrer quand je suis au lycée et puis après je vais faire la transformation en quelques minutes et on peut avoir l'impression que comme ça du jour au lendemain, j'ai changé de corps, etc., etc. Mais la vérité, c'est que derrière la scène, c'est que pendant 8 ans, tous les soirs de 21 h à 22 h 30, j'allais à la salle de sport. Quand c'était la Saint-Valentin, j'allais à la salle de sport. Quand c'était le 1er janvier, j'étais à la salle de sport. Je mangeais toujours la même chose. Le midi, je mangeais des haricots, du riz et du poulet, des œufs. C'est pas passionnant, mais c'est comme ça que les succès se font. Et en fait, ici, il ne faut pas un petit peu se faire trop modifier l'esprit par Internet, par les réseaux, parce qu'on va vous montrer toujours finalement les choses qui sont une déformation de la réalité, mais c'est pas comme ça que ça marche. Et c'est pour ça aussi que je vous fais ces vlogs, pour vous montrer un petit peu le quotidien, comment ça marche, et surtout documenter mon évolution, documenter comment ça se passe, parce que peut-être que dans 2 ans, si j'arrive à suivre, à tenir ces vlogs, si j'arrive à tenir les vidéos, améliorer mon niveau à chaque vidéo, ben finalement, je verrai mon évolution et je verrai comment ça a pu se passer. Et c'est aussi pour vous montrer comment ça fonctionne. Peut-être que j'aurais bien aimé faire un petit peu du suivi et du vlogging quand j'étais en 6e année, juste sans me prendre trop la tête. J'aurais pu faire ça et ça aurait été cool. Je ne l'ai pas fait, tout simplement parce que j'étais trop focus dans mon travail. Mais j'ai envie de le faire là pour la chaîne YouTube. Et en fait, il faut comprendre que ça doit vous inspirer également pour vos études, pour les premières années de médecine, pour les 6e années, peu importe ce que vous préparez. Les gens qui préparent des concours, voilà, sachez que la routine, c'est ce qui va vous permettre de tenir sur le long terme et c'est comme ça que ça marche. Et dans tous les domaines de vie, dans toute évolution, que vous vouliez monter une entreprise, que vous voulez devenir médecin, que vous voulez devenir peu importe, il va falloir avoir une routine. C'est ce qu'on appelle la traversée du désert, un moment où c'est ennuyeux, c'est toujours la même chose. Il va falloir tenir ce rythme pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Et c'est pas parce que sur les réseaux, on a des vidéos qui durent 2 minutes d'évolution spectaculaire où on a l'impression que c'est comme ça que ça marche marche pas comme ça. Voilà, donc ici, ces vidéos, elles seront souvent un peu la même chose. On décrira et je vous donnerai des évolutions en fonction de moi, ce que je pense. Bien sûr, le but, c'est de donner le plus de dynamisme et vous donner le plus de trucs et astuces possibles qui ne sont pas comme dans des vidéos longues, enfin des vidéos plus courtes justement, où ça va être sur un seul sujet spécifique, sur la révision. Là, au fur et à mesure de les idées, comment les idées me viennent, je vais vous donner des trucs et astuces. Donc ceux qui suivent régulièrement, ils auront plein de trucs et astuces, plein d'éléments comment moi j'organise mon quotidien. Mais voilà, ce sera moins organisé et vous aurez tout ça au fur et à mesure. Mais si vous suivez ça et si vous suivez l'évolution, certains suivront tous les vlogs, certains d'autres non, certains les prendront en route, mais surtout ce que je veux montrer, c'est que si j'arrive à tenir ce rythme pendant 2 ans, 2 ans de vidéos sur ma chaîne avec les vidéos longues et les vidéos courtes qui sont de meilleure qualité et c'est ça, s'améliorer petit à petit. Je ne vais pas réussir du jour au lendemain à faire une vidéo exceptionnelle qui va faire 1 million de vues, mais si à chaque vidéo j'essaie d'améliorer un petit peu le contenu en améliorant l'introduction, en améliorant le script, en améliorant le storytelling, etc., je vais finir par faire des vidéos qui vont devenir exceptionnelles. Mais ce processus va durer 2 ans. Et voilà, vidéo par vidéo, il n'y aura pas de différence. Et comme c'est exactement comme quand je vais à la salle de sport. À la salle de sport, entre 2 séances, il n'y a pas de différence. Mais si j'arrive à tenir ce rythme et à chaque séance, m'améliorer un petit peu, augmenter les points un tout petit peu à chaque séance, là, je vais finir sur 2, 3, 4 ans, avoir des résultats qui sont exceptionnels. Donc, je ne vous ai pas trop montré les séances à la salle de sport, comment je fais, etc. Mais je préparais une vidéo peut-être dans l'avenir de transformation sur ma chaîne, transformation physique. Ceux qui auront vu les vlogs, ils comprendront les derrière de la scène. Et voilà, c'était des années, le soir, au lieu de sortir aller faire la fête avec mes amis, c'était faire des séances de sport. Le midi, au lieu de manger des muffins et je ne sais quelle connerie, des burgers, et c'était du riz, des haricots et du poulet. Et c'est toujours comme ça. Et quand vous avez compris ça, mais la vérité c'est que c'est difficile de faire ça, c'est difficile d'être différent de la moyenne parce que la moyenne des gens ne feront pas ça. La moyenne des gens, quand il faudra choisir entre un burger et quinoa et lentilles, ils choisiront le hamburger parce qu'il y a du plaisir instantané. Sauf que quand vous décidez de délayer le plaisir, de vraiment vous engager sur des choses qui ont du sens pour vous, et c'est ce que j'essaie moi aussi d'expliquer le plus possible, c'est de trouver des choses, un sens profond à ce que vous faites. Et si vous trouvez un sens profond, que pour vous c'est plus important d'être en bonne santé, que c'est plus important d'être fier de vous, que c'est plus important de vous honorer. Et moi, ici, j'essaie de m'honorer en me disant, j'ai toujours été passionné par les gens sur Internet, mais finalement, qu'est-ce que je fais? J'ose y aller. Peu importe ce que diront les gens, peu importe le regard, je le fais. Et voilà. Et si j'arrive à tenir ça sur 2, 3, 4 ans, c'est sûr que j'aurai des résultats. C'est impossible que j'ai pas, si je continue ces vidéos pendant 4 ans, c'est impossible que j'ai pas 100 000 abonnés. Voilà. Et 100 000 abonnés, déjà, ça commence à devenir significatif. Donc ici, je suis là pour vous le dire. Et vous verrez, ceux qui sont jusqu'à là de la vidéo, ça veut dire qu'ils sont intéressés par mon travail. Et dites-le moi un petit peu en commentaire. Mais voilà, le but c'est de vous inspirer, de vous montrer la voie et de montrer comment c'est possible et que malgré l'ennui, malgré les choses, si vous arrivez à faire des choses qui sont différentes de la moyenne, parce que
personne ne vous récompensera sur le court terme. Ça qui est difficile, c'est que moi je me rends compte qu'il y a des espèces d'intervalles de 1 an, 2 ans, dans lesquels vous allez vous lancer dans une nouvelle tâche et pendant 1 an, 2 ans, vous allez avoir aucun résultat. Mais si vous arrivez à passer cette traversée du désert et que durant cette année, 2 ans, vous continuez avec la bonne méthode, avec la bonne routine, là vous allez avoir des résultats, c'est sûr et certain. Après, ça va dépendre à la hauteur de vos investissements, à la hauteur de la qualité de la méthode que vous mettez en place, peu importe, mais voilà. Donc il faut comprendre ça et comprendre que cette traversée du désert, elle est indispensable et surtout que la plupart des gens que vous allez côtoyer, ils vont ni de rien comprendre, ils vont vous critiquer et ils vont essayer de vous décourager. Peu importe, des fois c'est les gens de votre famille, là moi je parle pour internet, mais parce qu'il y a très peu de gens qui comprennent, mais même pour les études de médecine, quand vous allez vous lancer en première année, tous vos potes du lycée, ils vont pas comprendre pourquoi vous travaillez autant, etc. etc. Et c'est toujours pareil. Et même ceux qui vous disent oui, ou même quand moi j'étais en 6e année, j'avais des potes à moi qui disent ouais, je veux une bonne spécialité, mais qui ne travaillaient pas suffisamment. Ils étaient à la BU, ils étaient sur le téléphone, ils étaient sur l'ordinateur. Et en fait, voilà, des gens qui sont vraiment dans l'action, qui disent vraiment ce qu'ils font et qui le font et qui se relèvent à chaque échec parce qu'ils tentent des choses, ils avancent malgré le regard, et ben il y en a très peu. Et voilà. Donc là, je suis là pour vous montrer ça et pour vous dire que c'est possible. Donc accrochez-vous, continuez. Et voilà, le but c'est de créer quand même une armée de gens qui sont déterminés, des gens qui ont envie d'aller au bout des choses et qui sont prêts malgré ce que les autres diront, tout simplement. Voilà, allez, on se retrouve pour la suite. Là, je vais retourner à l'hôpital, on se retrouvera ce soir après la vacation d'IRM qui est quand même assez chargée. Moi, j'ai essayé d'aller à l'hôpital à pied, comme ça me fait marcher. Et un dernier point, justement, je me suis rendu compte que quand j'étais en première année, j'allais à l'hôpital, enfin j'allais à la bibliothèque à pied, c'était à 5 minutes de chez moi et c'est vrai que ça fait gagner un temps fou. Donc si vous avez l'occasion d'investir dans un appartement, de pouvoir habiter proche de la fac ou bien de travailler chez vous, bah, ça fait une grande différence parce que quand vous devez faire 30-40 minutes de transport tous les jours, c'est quand même assez pesant sur le moral et moi ça joue énormément. Et je me suis rendu compte que tant que j'étais étudiant, je préfère habiter plus proche de la fac, d'être dans un quartier moins sympa, mais de gagner du temps par rapport à ça. Voilà tout simplement. Allez, on se retrouve tout à l'heure. Ciao. On se retrouve pour la suite de ce vlog. Et en fait, là, on est le lendemain, tout simplement parce que hier, j'ai fini un petit peu tard le boulot, les IRM, etc. J'ai pas pu filmer en rentrant parce que j'avais d'autres choses à faire. Je suis allé à la salle de sport. Voilà, je vous ai dit que j'étais en train de faire une expérimentation sur le café. Donc, en gros, hier, j'ai eu du mal et j'ai pris mon café. Et ce que j'ai fait, en fait, c'est que moi, je vais à la salle le soir. Au début, je me suis dit, je vais pas aller à la salle le soir, je vais me coucher hyper tôt. Sauf qu'en fait, j'ai tellement l'habitude d'aller à la salle que le soir, c'est presque, je savais pas quoi faire. Je pouvais faire un peu de montage, mais bon, j'avais passé la journée sur les écrans et j'avais pas envie de continuer à rester sur les écrans. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que je suis allé à la salle plus tôt. Enfin, moi, je me rends compte que quand je rentre du boulot, le mieux à faire pour moi, c'est de manger extrêmement tôt. Donc, je mange à 19h. C'est vrai que ça fait très tôt, mais au moins, j'ai le temps de digérer. Et à 20h30, je pars à la salle, le temps d'arriver à 20h40. Et donc, je me suis entraîné jusqu'à 21h30, 40. Et le temps de rentrer chez moi, de me préparer le soir pour la routine du soir et après d'aller me coucher, j'étais à 22h30 dans le lit, endormi à 22h45. Et comme ça, j'ai dormi de 22h45 jusqu'à 8h ce matin. Ça m'a fait quasiment 9 heures de sommeil. C'était parfait. Et donc, ce matin, j'ai réussi à ne pas du tout prendre de café. Là, il est 12h40 à peu près. Je vais devoir retourner à l'hôpital pour aller au scanner des urgences. Mais tout ça pour vous dire que si vous voulez réduire le café, ou même dans tous les cas, si vous pouvez faire cette expérimentation de réduire le café ou de supprimer le café pour vous rendre compte que le café c'est un plus, et moi on verra à la fin du mois d'expérimentation si je continue à prendre du café ou pas. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que quand vous prenez pas le café, entre guillemets, c'est un petit peu comme finalement du maquillage qu'on va mettre sur la tête. Quand vous avez des imperfections, le maquillage va venir un petit peu les gommer, et même si votre visage n'est pas parfait, il peut paraître parfait. Et le café c'est pareil, c'est-à-dire que si vous avez quelques éléments de votre vie qui ne sont pas parfaits, le café va venir les masquer. Si vous n'avez pas un sommeil qui est parfait, ça va venir un peu le masquer. Mais la vérité, c'est que si vous voulez être vraiment au top du top, il faut pouvoir être parfait sans café, et si on veut, on rajoute du café dessus. Mais il ne faut pas que le café soit une excuse pour pas faire attention à son sommeil. Parce que le matin, on se sent fatigué, on prend 2-3 cafés et ça y est, on est reboosté. En fait, la vérité, c'est que si vous ne prenez pas ces cafés, vous n'arrivez pas à être suffisamment productif. Donc, si vous comprenez ça, vous comprenez un petit peu l'analogie que je viens de faire, et donc le mieux c'est de faire attention et en plus de prendre du café. Donc là, moi je fais cette expérimentation, et ce qui est intéressant, c'est que on voit que ça peut jouer à pas grand chose. Là, il me manquait 1 heure de sommeil, j'étais mal et j'ai dû prendre ce café là, voire même 2 cafés, alors que là aujourd'hui je me sens bien, j'ai bu, j'ai marché, j'ai pris un peu le soleil, ça a tout changé. Voilà, donc là je vais retourner aux urgences, faire du coup un petit peu de scanner des urgences. Je vous expliquerai un petit peu comment ça fonctionne, parce que je vous l'avais dit, mais en gros, quand on est à l'hôpital, nous en radiologie, on a plusieurs postes. On peut avoir notre poste, moi actuellement je suis en neuroradiologie, c'est-à-dire que je m'occupe de tout ce qui est IRM cérébral, IRM médulaire, et en fait
en radio, il y a toujours un scanner, nous à l'hôpital, qui est dédié aux urgences. C'est un scanner où il n'y a que les patients des urgences et les patients qui doivent passer de l'hôpital mais en urgence. Et en fait, c'est un poste dédié. Donc nous, il y a à peu près 2 voire 3 internes parfois qui sont postés sur ce scanner quand il y a beaucoup de scanners qui passent. Et donc on s'occupe spécifiquement des patients des urgences. Donc c'était demi-journée. Et en fait, en radio, ça marche beaucoup comme ça marche en demi-journée. Par exemple, le matin, je vais être posté à l'IRM, l'après-midi au scanner, des fois le matin à l'échographie, des fois à l'IRM l'après-midi, etc. Donc là, en neuroradio, bien sûr, il n'y a pas d'échographie, il y a essentiellement de l'IRM, d'accord. Mais quand j'étais en stage d'imagerie digestive, ben des fois le matin on faisait du scanner, l'après-midi de l'IRM, et d'autres matinées je pouvais faire de l'échographie, d'autres matinées du scanner que des urgences, alors que sinon c'était des scanners hospitalisés. Voilà, donc ça va vraiment dépendre un petit peu. Chaque service, bien sûr, a son organisation, mais nous ça se fonctionne comme ça. Voilà, donc là, bah écoutez, je vais devoir y retourner. Je suis rentré chez moi pour pouvoir essayer de manger au soleil. Moi j'ai beaucoup de potes qui mangent à la cafétéria. Ça fait du bien des fois de manger entre potes. Moi ça me fait, j'habite juste à côté, ça c'est un vrai plaisir et surtout une vraie chance de pouvoir habiter juste à côté, de pouvoir rentrer extrêmement rapidement. Ça me permet de manger moi ce que je veux. À la cafétéria il n'y a pas des bonnes choses, donc je mange ce que je veux. J'ai le temps de prendre un peu le soleil, de prendre le temps aussi de me reposer. Et voilà, je me suis rendu compte là à midi c'était extrêmement calme autour de moi et ça m'a fait du bien de souffler, de pas être en permanence avec du brouhaha. Quand on est à l'hôpital, on est à côté des machines d'IRM, ça fait du bruit. On est à côté des amis, on discute, on doit aller voir les examens et après le midi on est là, on mange, il faut aller au self, il faut faire la queue, on discute, il y a du bruit. Et en fait, il n'y a jamais de moment où on se pose un peu. Et là, ça fait du bien de se poser un peu, de rentrer à midi. Et je vous encourage à faire ça aussi dans votre quotidien, d'avoir des moments dans lesquels vous vous posez, vous êtes tranquille chez vous, pas toujours en train pas toujours obligé de scroller, pas toujours obligé de regarder des vidéos sur internet. Des fois, vous pouvez juste vous poser et juste apprécier un petit peu le calme et profiter de ça. Voilà. Alors quand c'est en nature, quand c'est au soleil, c'est encore mieux. Mais voilà, ça je trouve que c'est quand même intéressant et ça permet de se ressourcer et de récupérer un peu d'énergie, tout simplement. Voilà, donc on se retrouve peut-être ce soir si j'ai le temps de refilmer, sinon on se retrouvera demain pour la suite et la fin du vlog. Ok, donc là je rentre juste de l'hôpital, on est jeudi 13h30, on avait staff de neuroradiologie, donc comme je vous ai dit la dernière fois, on se retrouve tous les médecins du service, tous les internes, tout 1 heure entre midi et 2, donc c'est entre midi et 13h. Il y a un des internes qui va faire une présentation sur un article, sur des séquences d'IRM, voilà, sur un sujet spécifique pour pouvoir le présenter, informer les autres et instruire les autres internes. Également, ça permet au chef, au senior de pouvoir un petit peu évaluer notre niveau de présentation, parce qu'en tant que médecin, on est amené à faire des présentations, que ce soit lors des congrès, lors de choses comme ça. Donc voilà, c'est bien de savoir présenter, souvent sur des sujets de 10-20 minutes avec un diaporama. Bien sûr, essayer d'avoir le plus d'images possible et essayer de moins, entre guillemets, simplement parler, mais de plus être dans l'explication. Donc si on lit ses notes, c'est mauvais. Donc voilà, on avait ça. Et après, donc ça c'est durant 10-20 minutes, il y a un petit débrief de 10 minutes. Et puis après, durant une autre demi-heure, on va se présenter des cas qui étaient très intéressants cette semaine. Donc voilà, chaque personne essaie de noter les cas intéressants de la semaine qu'il a eu et de les présenter. Donc on se présente 3-4 cas. Et pareil, s'il y a des discussions, à voir s'il y a des gens qui ont des doutes sur des dossiers, on va pouvoir se les présenter pour pouvoir discuter ensemble, bien évidemment. Après, je vous avais expliqué que c'était différent des RCP. RCP, là, c'est vraiment plusieurs spécialités qui se retrouvent. Avec, par exemple, en neuroradio, il va y avoir des neurologues, il va y avoir des neurochirurgiens, des neuroradiologues interventionnels, voilà, donc plusieurs spécialités en une qui vont pouvoir discuter de cas en fonction du type de voie d'abord, en fonction de biopsies qu'on peut présenter, voilà, des cas qui peuvent poser problème. Et donc voilà, ça c'est différent, la RCP du staff. Le staff c'est vraiment que le service qui se retrouve pour discuter de cas et se retrouver également tous les gens du service parce que tout le monde ne travaille pas au même moment. Et donc c'est l'occasion durant la semaine, durant 1 heure, d'avoir tous les médecins du service qui sont réunis pour pouvoir discuter ensemble. Donc ça c'était assez intéressant. Voilà. Je me suis rendu compte cette semaine que le début de semaine, là, j'ai fait des mini-vlogs durant même pas des demi-journées, le midi quand je rentrais à peu près 1 heure. Donc voilà, là, on va essayer de tout compiler dans un seul et même vlog. Et je me suis rendu compte que c'est vrai que les jours où j'ai pas le temps d'avoir des demi-journées, où j'ai pas le temps le soir quand je rentre à 19h et qu'après je mange et je vais à la salle de sport, j'ai pas le temps finalement de faire d'autres activités, mais finalement ça me manque un peu. Et c'est là où je me rends compte que c'est quand même important d'avoir une spécialité qui vous permet d'avoir un petit peu de temps libre. Bien évidemment, on n'est pas à l'être à mi-temps et tous les internes travaillent en moyenne 50 heures, donc c'est quand même pas mal. Mais de manière générale, on se rend compte que quoi qu'on fasse, même si on adore la spécialité qu'on fait, c'est bien d'avoir du temps libre, c'est bien de ne pas faire des gardes week-end. Voilà, on reste des êtres humains, on a envie d'avoir du temps pour nous, pour faire ce qu'on veut, pour avoir des projets annexes, comme moi pour cette chaîne YouTube, mais d'autres personnes peuvent avoir d'autres projets, que ce soit sportif, que ce soit culturel, que ce soit peu importe, c'est toujours intéressant. Et donc c'est pour ça que je vous conseille de faire attention à la spécialité que vous allez choisir. Si vous avez une spécialité qui est passionnante et que vous n'avez pas du tout de temps à côté, que vous passez votre temps à l'hôpital, vous verrez que malgré tout, vous allez finir par le regretter
Et voilà, et c'est pour ça que les spécialités comme ophtalmologie sont de plus en plus choisies, ophtalmo, radiologie, un SP qui vous permet d'avoir du temps libre à côté, bien sûr d'avoir une spécialité qui est passionnante, qui vous permet de vous installer plus tard soit à l'hôpital, soit en libéral, d'avoir des salaires qui sont confortables et qui vous permet d'avoir une bonne qualité de vie. Parce que quoi qu'on dise, les gens veulent avoir une bonne qualité de vie. De plus en plus, nous, on le voit, les gens, ils ont de plus en plus du télétravail, des choses comme ça. Donc si on ne peut pas travailler où on veut parce qu'il faut se mettre absolument dans une clinique parce qu'on est chirurgien, ça devient des contraintes. Et plus on a de contraintes, plus les gens rechignent. Donc voilà, donc ça, il faut bien le prendre en considération. C'est vrai qu'en radiologie, on a cet avantage de pouvoir travailler de chez nous si on fait de la téléradio. Donc ça, c'est par exemple intéressant. Il y a beaucoup de possibilités de faire des remplacements, d'être beaucoup assez libre. Donc ça, c'est cool. Et ça va dépendre de chacun, du tempérament de chacun et des spécialités de chacun. Donc voilà, c'est important vraiment à prendre en considération et ça doit peser dans la balance dans votre choix de spécialité en tout cas. Voilà. Donc là, maintenant, je vais aller essayer de tourner des vidéos. Donc là, j'ai ma demi-journée de off, c'est cool. Je vais essayer de tourner des vidéos un petit peu pour la chaîne, des vidéos un petit peu short, pas mal de choses. Je vais essayer de faire des contenus un petit peu plus éducatifs sur des pathologies. Voilà, j'aimerais bien faire un petit peu pour le service de l'hôpital pour pouvoir proposer aux patients, expliquer des pathologies. Donc on va essayer de faire ça, tout simplement. Et voilà, toujours les bonnes habitudes. Là, ces derniers temps, c'est vrai que j'étais un petit peu dans la routine. On avait pas mal de choses à faire et il faut simplement suivre le plan et essayer de faire les choses les plus rentable possible. Donc voilà, moi, travailler bien à l'hôpital tous les jours pour apprendre mon métier, bien évidemment. Le soir, faire mon sport, bien manger, faire attention à sa routine le matin. Prendre les compléments alimentaires, ne pas faire n'importe quoi et rester dans le cadre. Et en fait, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que la roue finit toujours par tourner. Il y a toujours des moments qui sont plus calmes que d'autres. Il y a toujours des moments qui sont plus agités que d'autres. Et dans ces moments-là, il ne faut pas tout remettre en question. Il faut simplement suivre son plan et des fois un peu faire comme la tortue. Il faut savoir un petit peu se recroqueviller, rester solide, rester sur les appuis et le vent va finir par tourner. Voilà. Donc là, par exemple, moi là, ça va en ce moment, ça va beaucoup mieux maintenant que je suis en neuro-radio. Dans les stages où j'étais avant, j'avais beaucoup moins de temps libre et finalement, j'étais dans la routine, j'avais l'impression que ça allait jamais s'en sortir et ça finit toujours par aller mieux. Voilà. Donc imaginons que vous êtes en première année, imaginons que vous êtes en 5e, 4e année, vous êtes externe, vous avez l'impression que personne ne vous considère, vous avez l'impression de ne rien valoir. Ça vaut le coup de s'accrocher, ça vaut le coup de se battre pour ses rêves pour pouvoir ensuite être beaucoup mieux. Et quand moi j'étais en première année, j'avais l'impression que c'était long, je passais mes journées à la BU. Quand j'étais en deuxième année, pareil, tu venais de finir la première année, tu es content, puis après tu te rends compte que tu connais rien, que le chemin est encore long, mais les choses finissent par avancer et la roue finit toujours par tourner. Et là maintenant, ça y est, je suis interne et même au début d'internat, j'étais en train de me poser des questions. Est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que c'est la bonne spécialité? Je travaille trop, j'ai des gardes aux urgences, ça me saoule, etc. Et les choses finissent par avancer. Donc effectivement, il ne faut pas toujours se dire ce sera mieux demain parce que le présent est aussi très important. Il faut travailler sur le présent pour préparer le futur, mais les choses finissent toujours par tourner. Et si vous faites les choses comme il faut, si vous vous relevez toujours et que vous vous battez pour vos rêves, vous finirez toujours par retomber sur vos pattes. Donc après, il y a des choses qui se passent plus ou moins bien pour certains, mais voilà, là je me rends compte que les choses vont quand même de mieux en mieux. Ça fait plaisir, même si les études sont longues. Ce sont des études qui sont passionnantes, ce sont des études qui permettent d'avoir un métier qui est très intéressant, qui permet évidemment d'avoir une bonne qualité de vie, qui permet d'avoir de la liberté en fonction de la spécialité que vous choisissez. Donc ça vaut le coup de se battre. Moi je suis ici pour vous dire aussi que voilà, tous ceux qui sont étudiants, tous ceux qui sont externes, tous ceux qui sont en première année, tous ceux qui sont au lycée, je veux dire que ça vaut le coup de se battre parce que l'autre côté de la montagne est quand même très joli, magnifique, c'est ensoleillé, il y a du beau temps. Et voilà, il va falloir se battre parce que ça va être quand même long. En fonction des spécialités des villes, ça peut être plus ou moins difficile. Moi j'ai la chance d'être dans une ville dans laquelle il fait quand même assez beau, il fait assez chaud, j'ai une belle spécialité, mais c'est vrai que si vous ne vous battez pas, que vous avez une mauvaise spécialité, que vous terminez dans le nord avec une spécialité qui ne vous plaît pas trop, ça peut être plus difficile. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours se battre, il faut toujours s'accrocher pour justement voir le plus beau côté de la montagne et voilà, et apprécier le chemin, bien sûr, c'est important. Donc ceux qui suivent les vlogs, ça va être des gens qui suivent la chaîne, mais vraiment je le répète et je le répète, c'est important de travailler dans le calme. Donc le plus simple, ça peut être d'avoir des boules caisses, mais moi ce que j'utilise donc la plupart du temps à l'hôpital quand c'est pas trop évident, je vais pas prendre un casque. Donc je prenais ici les AirPods Pro, tac, on va les montrer ici. Voilà, donc AirPods Pro, tac. Donc là j'ai juste à prendre ça à l'hôpital et c'est parfait. Et après quand je travaille chez moi pour avoir plus de confort, je mets le casque. Voilà, donc casque anti-bruit. Et après, pareil, quand je dors, moi j'ai tout le temps les boules caisses. Donc il faut vraiment, je crois que les gens négligent un petit peu la pollution sonore et c'est hyper fréquent. Donc il faut vraiment faire attention à ça. Tout simplement. Voilà, donc moi quand je travaille, quand je suis chez moi, je fais des sessions de deep work dans peu importe ce que je fais et je vais essayer vraiment je me rends compte que ce qui permet vraiment de s'en sortir, c'est l'organisation et c'est la systématisation. Si vous arrivez à moi par exemple là quand je fais mes vidéos, j'essaie de
de faire des scripts tout en même temps et après de tourner tout en même temps et après je monte au fur et à mesure. Ça m'arrange. Mais il y a plein de choses comme ça. Si vous organisez, si vous faites votre nourriture en avance, que vous systématisez la création de votre nourriture, que vous systématisez plein d'éléments de votre vie, vous allez voir qu'il y a beaucoup de temps qui se libère et ça fait du bien. Donc voilà, vraiment comprenez que l'organisation, je l'ai déjà dit dans une des vidéos récentes, mais l'organisation c'est hyper important, ça permet vraiment de s'en sortir. Et donc il y a l'organisation de 1 et la systématisation de 2 qui va permettre, pareil si vous prenez des notes, si vous faites des choses comme ça, ayez toujours le même système que vous mettez en place, que vous allez utiliser et réutiliser, un système efficient qui vous permet de gagner vraiment du temps. Et donc il faut des fois prendre un petit peu de temps pour créer ce système et après vous avez simplement à le répliquer. Donc là pareil, là je suis en train d'essayer de mettre un système en place pour scripter plus facilement mes vidéos, mais si je prends ce temps là, je vais être beaucoup mieux que si je le fais à chaque fois au compte-goutte, chaque vidéo, etc., etc. Voilà, donc organisation et systématisation c'est vraiment la base. Voilà, du coup, journée de montage et de tournage terminée, ça fait plaisir. J'étais un petit peu, pas démotivé en début de journée, mais j'avais un petit peu la flemme. J'ai juste appliqué le plan, je suis passé à l'action et c'est ce qui m'a permis du coup de faire ce que j'avais à faire. Voilà, donc faites la même chose un petit peu pour vous quand vous avez des choses à faire. Des fois, il faut arrêter de se poser des questions. Il faut avoir un bon système, bien hiérarchiser les tâches qui sont le plus importantes pour vous. Donc voilà, ça c'est important de savoir qu'est-ce qui a le plus de valeur. Comme ça, vous allez pouvoir passer à l'action. Donc justement, quand vous êtes démotivé, prenez 5-10 minutes pour vous faire un plan d'action. Quelles sont les tâches que vous allez devoir faire et ensuite passer à l'action. Moi je me suis mis sur mon ordi, je me suis mis quelques tâches, il fallait que je tourne telle vidéo, j'ai fait mes scripts et comme ça au moins je suis fier de moi. Et vous voyez qu'après à la fin de journée, ça change tout parce que au lieu d'avoir procrastiné, et en fait ce qui est fou c'est qu'on peut être le maître de tout ce qu'on fait. C'est-à-dire que on peut très bien être chez soi et procrastiner toute la journée. Moi je pourrais être chez moi sur l'ordi à regarder des vidéos toute la journée, ou bien je peux me dire ok là je décide que faites ce sera une journée productive et vous êtes la seule personne à décider. Et en fait la différence entre la flemme et le fait d'être fier c'est juste de passer à l'action. Donc juste vous verrez que si vous passez à l'action et que vous ne laissez pas la motivation attendre, vous allez vraiment changer les choses. Voilà, donc c'était hyper important. J'espère que ce nouveau vlog vous aura plu. Moi, je vous souhaite plein de bonnes choses, plein de bonnes révisions. Abonnez-vous si ce genre de contenu vous plaît. Mettez-moi un petit commentaire. Je vous souhaite plein de bonnes révisions et à la prochaine vidéo. Ciao!